Salam alaikum, chers élèves. Aujourd'hui, on va voir un cours sur les ateliers flexibles dédié aux élèves de deuxième année STM, filière, c'est-à-dire sciences, technologies mécaniques. Ce cours concerne les unités de production pour les sciences d'ingénieur, fonctions distribuées. Donc, ce cours-là, c'est la suite, c'est-à-dire la deuxième partie du cours qu'on a vu auparavant. Dans notre cours précédent, on a vu la première partie concernant les ateliers flexibles, cellules flexibles, chariot guidé, implémentation d'un atelier flexible. En deuxième partie maintenant, on va voir les méthodes déchaînant et on va c'est-à-dire essayer de bien comprendre cette méthode déchaînant par une application. Donc, qu'est-ce que c'est que les méthodes déchaînant? On va définir tout d'abord ce que c'est qu'un chaînon. Un chaînon, c'est le chemin emprunté entre deux postes de travail, c'est-à-dire c'est le chemin que va emprunter les chariots qu'on a cités, c'est-à-dire les chariots guidés, on a dit qu'ils se déplacent d'un poste à un autre ou bien d'une machine à un autre. Donc le chemin emprunté entre un poste et un poste, ça s'appelle un chaînon. Donc, et le chemin emprunté par une pièce entre deux postes de travail, dans l'ordre chronologique bien sûr des phases, on doit respecter l'ordre chronologique des phases de la gamme de fabrication. Ce que c'est qu'un îlot de fabrication? Un îlot de fabrication, c'est une quantité de pièces transformées entre deux changements d'outils, entre deux changements d'outils spécifiques. Comme vous le savez, lorsqu'on rédigeait les contrats de phase, ou bien lorsqu'on avait les gammes d'usinage, lorsqu'on veut passer d'une phase à une autre, on doit changer, c'est-à-dire lorsqu'on change d'isostatisme, on change de phase. Donc si on change de phase, on va changer l'îlot. Donc quantité de pièces transformées entre deux, c'est-à-dire on va se déplacer par exemple d'une machine à une autre. Chaque machine est spécifiée pour un type bien défini d'usinage. Entre deux changements de tillage spécifiques, le nombre de pièces de la série, exemple 1000 pièces, donc pour une grande série ou moyenne série de pièces. Qu'est-ce que c'est qu'un nœud? Pourquoi on cite ces noms-là? C'est parce qu'on va les utiliser dans notre implantation. On doit savoir qu'est-ce que c'est qu'un chaînon, qu'est-ce que c'est qu'un îlot de fabrication et qu'est-ce que c'est qu'un nœud. Un nœud, c'est quoi? C'est un poste de travail d'où provient un ou plusieurs chaînons. Donc, le nœud, c'est le poste, c'est-à-dire on a entre un poste et un poste, on a ce qu'on appelle un chaînon, et les pièces transportées entre un poste et un poste, on les a appelées des îlots de fabrication. Exemple d'application. Donc, pour comprendre bien cette méthode des chaînons, on va essayer de l'expliquer avec une application. Donc, on va voir comment implanter un atelier flexible. Donc, implantation d'un îlot de production selon la méthode des chaînons. Méthodologie, avec des données qu'on a, on va inventarier les postes de travail. On a par exemple 7 postes, A, B, C, D, E, F, G. Les contraintes au niveau des postes, ce sont le poste E. Donc, on a un atelier maintenant, elle est vide. C'est à nous d'implanter ces postes. On va implanter le poste A, le poste B, le poste C, mais on doit savoir où on va mettre. Est-ce qu'on va mettre C dans ce coin-là? On va mettre D au milieu, donc on doit savoir où on va mettre chaque poste. Donc ceci, pour faire, c'est-à-dire cet emplacement, ou bien cette disposition de ces postes, ou bien de ces machines-là, on doit faire une étude. C'est l'étude, on va utiliser, pour faire cette étude-là, c'est-à-dire on va faire recours à la méthode des chaînons. Donc on a des conditions à respecter, tel que le poste E, c'est-à-dire c'est imposé par exemple, c'est-à-dire le constructeur, le poste E, il nécessite une source d'énergie pneumatique. Donc automatiquement, on doit placer le poste E dans un coin où il y a un compresseur pour alimenter ce poste en énergie pneumatique. Le poste C, c'est un poste de soudure. Donc, automatiquement, ce poste C doit être isolé pour que la soudure n'influe pas sur les autres postes. Donc, on a déjà deux postes, c'est-à-dire qu'on arrive à choisir leur emplacement lorsqu'on veut mettre notre implantation. Donc là, par exemple, c'est notre atelier,
c'est-à-dire ou bien notre local, puisqu'ici on a un poteau, c'est-à-dire pourquoi on a mis un poteau, c'est pour alimenter, par exemple, le poste de soudure. Automatiquement, lorsqu'on veut placer, c'est-à-dire les postes de travail, on doit mettre automatiquement le poste de soudure à ce niveau-là, c'est-à-dire dans ce coin-là, et le poste, c'est-à-dire qui doit utiliser de l'air comprimé, on doit l'être à côté du compresseur. Donc notre gamme qui va être utilisée comme support de notre application, c'est-à-dire les gammes opératoires et nombre de lots de transfert. On a ici, vous avez ici le repère de pièces, même famille, la pièce numéro 1, pièce numéro 2, 3, 4 et 5. Donc la pièce 1, on va la réaliser en combien de phases? En 4 phases. La pièce 2, c'est-à-dire elle va passer par le poste de frais, c'est-à-dire le poste F, le poste D, le poste D, le poste A, et ainsi de suite. Et pour chaque, on a ici, vous avez le nombre de lots de transfert par lot de fabrication. C'est-à-dire les lots qui vont être déplacés entre un poste et un poste, c'est 25. Les lots pour la phase 2, déplacés entre F, B, B, D, ainsi de suite, c'est 43, et ainsi de suite. On va voir ceci tout à l'heure. L'indice de flux maintenant. C'est quoi l'indice de flux? L'indice de flux, il représente la fréquentation des chaînons considérés par les lots de fabrication, c'est-à-dire les quantités de pièces. Pour remplir la matrice, le tableau qu'on va voir tout à l'heure, il faut reprendre chaque gamme et inscrire dans chaque case représentant un chaînon emprunté, c'est-à-dire le chaînon emprunté, c'est-à-dire le déplacement entre poste et poste. Dans chaque case représentée, un chaînon emprunté, on doit mettre en place le nombre, combien de pièces on a fait déplacer entre un poste et un autre. Le nombre de lots de transfert qui est transit, c'est-à-dire qui passe d'un poste à un autre. Un poste qui va être comme transit, c'est-à-dire les pièces elles vont être usinées et elles vont après se déplacer sur un autre poste. Inventorier maintenant les chaînons empruntés et déterminer les indices de flux, c'est-à-dire le trafic. Pour la gamme de la pièce P1, qu'on a vu tout à l'heure, on avait dit que c'est-à-dire les pièces P1 doivent être passées par le poste A, après le poste D, après le poste B, et après le poste E. Donc, quels sont les chaînons? On va avoir un chaînon qu'on va l'appeler AD, le chaînon AD, le chaînon DB et le chaînon BE. Quel est maintenant le flux, c'est-à-dire le nombre de lots de transfert? Il est de 25, parce que sur le tableau ici, comme vous voyez, vous l'avez ici, regardez. Donc, on a le nombre de lots, il est de 25. Donc, on va faire déplacer, donc AD, on va mettre 25, DB 25, BE 25. D'accord? Donc, c'est pour cela qu'on a dit les chaînons concernés sont les chaînons AD, BD et BE. Le nombre de lots de transfert étant de 25. Nous inscrivons alors 25 dans les cases relatives à ces trois chaînons. Donc les indices pour ici vous avez les indices pour les pièces, ici vous avez la pièce P1, le nombre l'indice de flux est de 25, pour la pièce P2, 43, et pour la pièce P3, le nombre il est de 15. Pourquoi on a pris cet exemple-là? Parce qu'on va remarquer que sur le nombre, par exemple, le déplacé entre un poste et un poste, c'est-à-dire entre un poste et un poste, par exemple, entre D et B, on va le voir tout à l'heure lequel des postes, c'est entre A et D, d'accord? Entre A et D, on va revenir ici. Donc entre A et D, la pièce 1 elle va faire déplacer 25, l'indice de flux est de 25. Entre A et D pour la pièce 2, il est de 43. Entre A et D aussi, pour la pièce P3, elle est de 15. Le total de flux, de l'indice de flux, il est de 83. Maintenant, nous remplissons ainsi toutes les cases de la matrice concernées par l'ensemble des gammes. Donc, on a combien de gammes? On a 3 gammes, d'accord? Plutôt, on a 3 gammes. Donc, nous totalisons les indices de flux relatifs à chacune d'elles. Ainsi, pour le chaînon AD, comme on a vu tout à l'heure, le chaînon AD,
L'indice total du flux, il est de 83. Pourquoi? Parce que le flux déplacé pour la gamme 1, c'est AD, elle est de 25. Pour la pièce 2, c'est DA de 43. Et pour la pièce 3, c'est DA aussi, elle est de 15. Donc on va placer dans la case AD, ici, on va placer 15 plus 43 plus 15 qui va nous donner 83. D'accord? Donc là, on reprend notre gamme. La pièce 1, AD, DB, BD, ainsi de suite. Là, c'est le nombre de lots de transfert par lot de fabrication. Donc là, on commence par AD. Regardez. AD, on va compléter la matrice. AD, 25. D'accord? DB, c'est-à-dire DB ici. Voilà. BD. BD. Donc 25. Aussi 25. Là, c'est seulement pour cette gamme-là. Donc on doit compléter combien? 3 cases. AD, DB et BE. Donc BE, 25. Pour la deuxième, FB, 43. BD, 43. D'accord? DA, 43. AG, la même chose, 43. AG, 43. D'accord? Et GB, 43. La même chose pour les autres. FB, maintenant, c'est 15. BD, 15. DA, 15. Pour la quatrième, AC, 24. D'accord? CB, donc c'est B ici. D'accord? C'est 24. Et pour la pièce 5 ou bien pour la gamme 5, pour la gamme 5, AB 90, il est là, AB 90, BC 90, d'accord? Et en dernier lieu, CD 90. Donc là, on a complété notre matrice. Donc on va ici, maintenant, deuxième étape, on va totaliser les cases, on va totaliser le nombre de lots transférés dans chaque case, c'est-à-dire le chaînon. Dans le chaînon, par exemple, dans le chaînon AD, si on totalise ici, on aura 83. D'accord? Pour BD, on aura 114. Pour, par exemple, pour B et F, 58. Les autres, il reste 43, 43, et ainsi de suite. Donc là, on a mis en place le nombre des élos dans les cases. On va maintenant les classer par ordre. Comment on va faire ce classement? Plutôt avant de les classer, on doit savoir combien, dans la zone 1, on doit calculer le nombre de liaisons. Donc là, c'est les liaisons, c'est la liaison, c'est le chaînon. BG, BF, BE, ainsi de suite. On va voir qu'on a combien de liaisons pour B. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, c'est verticalement et on va aller aussi vers B ici. Donc B et B. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et le sixième, il est là. C'est pour cela qu'on va écrire ici 6. Donc dans la zone 1, qu'est-ce qu'on écrit dans la zone 1? On doit calculer le nombre de liaisons de chaque poste. Pour maintenant, le A. Donc on a 1, 2, 3, 4. Donc on n'a pas d'horizontale. Pour C, on a 1, 2 et 3. Et on va inscrire 3 ici. Pour D, donc D, c'est ici. 1, 2 et 3. Et pour E, on a seulement 1 à ce niveau-là. On doit voir la verticale et l'horizontale. Et pour F aussi, on a 1, elle est là. Pour G, on a 2, 1 et 2. D'accord? Maintenant, on va totaliser ces nombres-là. C'est-à-dire là,
additionner 43 plus 58 plus 25 plus 83 plus 114 plus 24, ça va nous donner 413. Le total ici, ça va nous donner 240. Ici, on va totaliser là et là, ça va nous donner 228. Là, on va totaliser ici, ça va nous donner 256. Là, on n'a que 25. Là, on a 58. Et là, on a 43 et 43, ça fait 86. Donc, dans la zone 2, qu'est-ce qu'on va inscrire? On doit calculer le nombre de lots de transfert, c'est-à-dire le trafic total, combien de lots passent dans ces chaînons-là. Donc là, et là, on va faire un classement. On va classer les postes par ordre d'importance, c'est-à-dire on va voir quel est le poste, c'est-à-dire par lequel elle va passer plusieurs lots, c'est-à-dire le plus grand nombre de lots. On va voir ici quel est le poste, ça va être le poste B, parce que c'est le plus grand nombre, c'est 413. D'accord? Le deuxième, ça va être 256 pour le deuxième. Pour le troisième, c'est 240. Pour le quatrième, c'est 228. Pour le cinquième, c'est 86. Sixième, 58. Et septième, c'est 27. D'accord? Donc là, c'est-à-dire cette partie de matrice, elle est très essentielle parce qu'il va nous permettre de faire le choix du poste, c'est-à-dire l'ordre des postes par transfert ou bien par emprunt de chaînons, de lots, c'est-à-dire les chaînons. C'est-à-dire le poste qu'on fait beaucoup de trafic, c'est le poste B. Donc on doit essayer, lorsqu'on veut placer le poste B dans notre atelier, il doit prendre un point stratégique. Pourquoi? Pour que le déplacement des lots entre un poste et un poste ne se croisent pas souvent. C'est-à-dire, les déplacements, c'est quoi, comme on a dit dans l'autre cours? C'est le passage, c'est-à-dire c'est le déplacement des chariots. Donc ces chariots-là, ils ne doivent pas croiser, c'est-à-dire leur chemin, ils ne doivent pas être souvent croisés. Lecture de la matrice qu'on avait tout à l'heure. Donc cette implantation, elle concerne, on a dit combien de postes? 7 postes. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. D'accord? Qui sont A, B, C, D, E, F, G. Ces 7 postes sont reliés entre eux par des chaînons. Donc les chaînons le premier chaînon entre AG, le deuxième chaînon entre BG, et ainsi de suite. Si on les compte, on va trouver 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc 10 chaînons, correspondant aux 10 cases, bien sûr, contenant l'indication d'un indice de flux, à savoir les cases AB, AC, AD, etc. D'accord? C'est-à-dire AC, AD, et ainsi de suite. Le flux le plus dense est sur le chaînon BC, 114, et le plus faible c'est sur le chaînon AC. Donc on va les revoir ici. Donc le premier c'est sur BC, d'accord? Et le deuxième, donc on a dit sur BC, d'accord, 114, là, BC. Et le plus faible, qui est de 25, il est sur AAC. Plutôt, voilà, 90, AC plutôt, c'est 24. D'accord? C'est le flux le plus faible. Donc le flux le plus dense est celui sur le chaînon BC, 114, et le plus faible, elle est sur le chaînon AAC. Maintenant, rappelons ces chaînons-là, on a combien de chaînons? 10 chaînons. AG, AD, AC, AB, BG, BF, BE, BD, BC et CD. Les solutions possibles, c'est-à-dire comment on va faire déplacer ces îlots de pièces. Donc, on a choisi la première solution. C'est-à-dire, dans cette solution, on a essayé de mettre, puisqu'on a dit que c'est-à-dire le poste B, il va être stratégique,
On va le placer au milieu. Comment on va faire ce traçage? On va essayer de tracer les trois parallèles et tracer ce qu'on appelle des losanges. D'accord? Et on va placer ici les nœuds. On a dit les nœuds, ce sont les postes par quoi transitent, par exemple, les pièces. Donc là, ce sont les nœuds. Dans le nœud, on va considérer les postes, poste A, poste D, ainsi de suite. Donc là, on a mis le poste B au milieu. Le poste C, on a essayé de le mettre à ce niveau-là. Pourquoi on a essayé de suivre? Par exemple, ici, regardez. On a essayé de suivre c'est-à-dire l'ordre des nombres. Le 413, c'est le B. Le deuxième, c'est D. Et le troisième, c'est A. Donc, on va essayer le D et le A. Ils doivent être placés près de B. Il n'y aura pas beaucoup de croisements. Regardez, D, A. Donc D, on a DA, B, A, B, D, A, G. Le G, on va le mettre ici. AC, DE. Donc, qu'est-ce qu'on va remarquer lorsqu'on va... Donc, si on compte les chaînons, on va trouver 10. D'accord? Donc, pour cette solution, il n'est pas conseillé. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de hors modules et trop de croisements. Vous voyez, on a beaucoup de croisements. Les chariots, au cours de leur déplacement, ils risquent de se croiser souvent. Il faut éviter les croisements. On va essayer de trouver une autre solution. On va garder toujours le B ici et on va essayer de changer l'emplacement de quelques postes. On a mis le C, on va le remettre ici, et le G, on va le remettre ici. On va garder les autres à leur place. Donc, c'est une solution améliorée, moins de croisements, moins de hors modules. Donc, on a essayé, c'est-à-dire moins de hors modules, c'est-à-dire les postes ne doivent pas être très, très éloignés. Et la troisième solution, qui est favorable, où il n'y a pas de croisement. Donc, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche à éviter les croisements. Donc là, on a placé le B ici, mais toujours en gardant les postes qui, comme on a dit ici, le D et le A, ils sont près de B. Donc le D, il est là, le A, il est là, le C, il est là, le G, le F et le E. Donc, si on reprend, par exemple, AG, si on reprend, c'est-à-dire le chaînon, si on reprend le chaînon AG, il est là. Le chaînon AD, il est là. Le chaînon AC, il est là. Le chaînon AB, il est là. Le chaînon BG, il est là. Le chaînon BF, il est là. BE, il est là. BD, il est là. BC, on va le trouver ici. Et CD, il est là. Donc, on a placé tous nos chaînons, mais pas de croisement. Donc, c'est la solution qu'on va adapter. Donc, comme pour adapter cette solution, on va essayer de... Donc, tout d'abord, on a dit on doit respecter la condition qui est donnée au départ. C'est-à-dire, le poste C, c'est un poste de soudure, donc on doit le placer automatiquement en premier lieu à côté du poteau. Le poste E, c'est un poste qui doit être alimenté en air comprimé, c'est-à-dire doit être à côté du compresseur. Le poste B, comme on a dit, c'est le poste par lequel il transite la plupart des chaînons. On va le trouver ici, on va le mettre au milieu. Et on va placer les autres postes de part et d'autre en choix pour éviter les croisements. Donc on va placer le poste D parce qu'il doit être plus près, parce que c'est lui qui a le nombre de chaînons après B. Et après D, on va trouver A parce que c'est lui qui a aussi le nombre de chaînons après D, mais ils doivent être, on a vu tout à l'heure que le D et le A doivent être plus près de B. Et qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste le G et le F, on va les placer là ou là, ça ne pose pas de problème. Maintenant, on va voir comment ces pièces, comment ces îlots de pièces, c'est-à-dire, il arrive du magasin, passe par les différents postes d'usinage et sortir, c'est-à-dire comme pièce finie. On va commencer par la pièce 1. Donc regardez, la pièce 1, elle est là. Donc la pièce 1,
donc si on regarde la gamme, on va voir qu'elle va passer de A, donc de A à D, de D à B et de B à E. D'accord? Et elle va sortir par là, c'est-à-dire par le chemin le plus proche de E, c'est-à-dire les chariots, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas beaucoup de trafic. On essaie c'est-à-dire de minimiser les trafics. Pour la pièce 2, donc là c'est pour la pièce 1, pour la pièce 2, donc on va la faire entrer par là, c'est-à-dire vers le poste F, à partir du poste F vers le poste B, de B vers D, de D vers A, de A vers G, et de G vers B, elle va sortir par là. D'accord? Donc, ces liaisons-là, on va dire la gamme. Ce que je cite maintenant, c'est les combinaisons qu'on a la gamme pour chaque pièce. Pour la pièce 3 maintenant, donc elle est là. D'accord? Elle arrive au poste F, de F à B, de B à D, de D à A, et elle va sortir ici. La pièce 4, elle va rentrer par là, de A à C, de C à B, et de B, elle va sortir ici, pièce 4. D'accord? La pièce 5, c'est la dernière. Voilà. De A à B, de A à B, de B à C, de C à D, et elle va sortir ici. Donc là, c'est notre implantation de notre atelier et on a vu aussi comment les pièces se déplacent entre les différents postes de travail pour éviter beaucoup de croisements des chariots filigrés. Donc notre cours arrive à sa fin. On va arrêter ici et à la prochaine. Merci.